Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de travailler un petit peu dans mon classeur, je dirais essai. J'ai envie de, alors j'ai envie d'utiliser mes oxydes. Donc là, je vais faire un aplat de couleurs. Avec mes oxydes. Alors là, j'ai utilisé mes petites brosses. Là, j'ai un bout de papier en fait. C'est juste une chute que j'ai utilisée. Avec les brosses, c'est moins évident avec les tampons. Je trouve à appliquer, il faut passer plusieurs fois. Mais bon, comme j'avais ça sous la main. Donc je vais faire des dégradés de couleurs qui sont vraiment super faciles à faire avec les oxydes. On passe simplement plusieurs fois au centre, enfin entre les deux couleurs, et puis ça fait des dégradés tout simple à faire, et puis je trouve assez sympa. Donc là, j'ai décidé de prendre donc plusieurs couleurs. Alors j'ai une bonne nouvelle, j'ai commandé enfin un bras pour pouvoir filmer un peu mieux. Parce que c'est vrai que c'est pas encore vraiment au point. J'espère que mes prochaines vidéos pardon, seront un peu mieux. Enfin, vous me redirez si jamais. J'apprécie toujours vos commentaires. Et même si il y a un petit peu des fois du négatif, enfin, c'est du négatif qui m'aide beaucoup parce que comme ça je peux m'améliorer. Donc je vous remercie beaucoup. Donc voilà, donc vous voyez, je reprends plusieurs fois mes couleurs pour faire mon dégradé. Je repasse plusieurs fois où les deux couleurs se rejoignent. Là, donc j'ai décidé voilà, de couper, d'utiliser un dice rond pour faire ma forme. Voilà. Donc j'ai coupé, là j'ai juste pris un doigt pour faire l'extérieur de mon cercle. Voilà, je trouve que ça fait une plus belle finition. On voit moins donc le blanc de la coupe. Et là, je vais utiliser donc des dice. Non, j'ai des bêtises. Hein. Mes tampons clear. Donc c'est des fleurs. C'est mes fleurs préférées d'ailleurs. C'est des pivoines. Donc là, je tamponne sur du papier aquarellable. Donc c'est vraiment un grain fin, c'est assez facile à tamponner, ça fait un bon rendu, il n'y a pas de coupure. Et ce que je fais bien souvent, c'est que je fais plusieurs tamponnages du même motif. Déjà parce que je fais des essais, donc si mon premier coloriage ou soit au feutre, à l'aquarelle ne me convient pas, et ben je peux m'améliorer sur le suivant et utiliser aussi pour d'autres projets, ce que je fais assez souvent. Comme ça, il y a pas de perte. Voilà, donc j'ai rempli toute ma feuille. Et là, j'ai une petite astuce pour ranger mes tampons clear. Ce que je fais, quand il faut toujours, enfin, quand vous ouvrez normalement, vous avez toujours la partie qui colle et c'est toujours des fois embêtant pour ranger ces tampons. Alors moi, ce que je fais, je coupe l'arrière de mon plastique, tout simplement. Et comme ça, j'ai plus qu'à glisser mon tampon clear dans sa pochette et il n'y a rien qui colle. Donc, je me suis tellement pris la tête, des fois ça restait collé, tandis que là, vous pouvez directement rentrer. Et voilà, comme ça, c'est tout simple et puis c'est rangé. Une petite astuce que j'utilise très souvent. Là, je vais utiliser mes encres aquarelles, mes aquarelles Mailing, enfin voilà. Alors, je les ai commandées sur Amazon. Elles sont vraiment magnifiques. Donc, je les trouve super vives. Honnêtement, je ne sais pas si c'est
comment on dit, c'est des aquarelles fines, mais je les trouve déjà, pour moi, pour le moment, elles me suffisent bien. Et je les trouve super jolies. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Alors là, je vais commencer d'aquareller donc ma pivoine. Donc là, effectivement, évidemment, j'ai accéléré. Parce que sinon, c'est vrai que ça prend quand même du temps, même si l'aquarelle, c'est quand même un peu plus rapide que les crayons de couleur. Mais comme je ne suis pas encore très très habituée, voilà, il faut un peu plus de temps. Donc chaque fois que, pour pas mettre trop d'aquarelle, à chaque passage dans mon godet de couleur, je passe sur mon papier ménage pour retirer donc le gros, pour pas que ça me fasse des paquets sur ma création. Alors là, j'ai donc tout au départ, j'ai mis une couche donc bien diluée. Et puis là, petit à petit, donc je mets je dilue moins, je mets plus de pigments. Donc comme ça, j'arrive gentiment à dégrader toutes mes pétales. Donc comme il y en a pas mal, donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Là, je me suis procuré, je pense que c'est celui-là que j'ai, je me suis procuré un pinceau zéro. C'est la marque Van Gogh. Il est tout fin, donc c'est vraiment plus facile pour faire ces colorisations. C'est vrai que j'ai plusieurs pinceaux, mais là je pense que maintenant je commence à avoir un peu tout ce qu'il faut. Il manquait juste ce tout fin, donc pour faire les détails, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Alors là, vous voyez, je rajoute chaque fois, enfin plutôt, je dilue moins. Je dilue tout simplement moins donc ma couleur, comme ça fait un peu plus foncé. Donc j'y vais comme ça sur chaque pétale. Je suis encore désolée pour toujours mon centrage de. Je vous dis, j'espère qu'avec avec mon futur bras, enfin, je pense qu'on appelle ça comme ça, bras flexible, je vais pouvoir un peu mieux cadrer. Bon, je vous ai assez approché pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Là, j'ai dû, pour un peu foncer un peu plus, j'ai dû mettre du gris de pen, sauf erreur, pour un petit peu plus foncer mon rose. Donc j'ai dû en tout cas passer 3 à 4 fois sur chaque pétale. Donc c'est vrai que c'est très minutieux. Donc ça prend du temps, mais c'est très agréable. C'est très agréable à faire, ça détend. Je trouve assez sympa. Il faut vraiment, enfin, faut essayer que chaque pétale ressorte l'une de l'autre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai laissé du blanc sur toutes les extrémités. Donc ça facilite le travail. Comme ça, forcément, ça ressort déjà beaucoup mieux. Et puis, à comment on dit, à chaque croisement, à chaque pétale, je suis passée aussi avec une couleur un peu plus foncée pour vraiment faire ressortir toutes les pétales en fait, pour qu'il y ait vraiment un beau relief.
Donc c'est quand même un petit travail de patience. Mais quand on aime, on ne compte pas. Mais c'est vrai que mais je commence à prendre plus en plus de goût à l'aquarelle. C'est vraiment un médium très, très intéressant. La seule, disons le seul reproche que je pourrais faire à l'aquarelle, bon, comme je vous dis, j'ai pas encore des aquarelles fines, mais c'est juste que je trouve les couleurs un peu plus ternes que lorsque j'utilise les feutres à alcool, par exemple. Ce que j'aime dans les feutres à alcool, c'est que ça rend quand même, les couleurs sont vraiment vives, ce que je trouve un peu moins dans les aquarelles. Peut-être que, comme je l'ai dit, je ne suis pas encore une spécialiste, peut-être qu'avec des aquarelles fines ou très fines, peut-être que les pigments sont un peu plus forts. Alors là, je me suis amusée à tout détourer, donc je vous ai épargné la colorisation de toutes les feuilles. Là, j'ai fait aussi une pivoine en violette, même si apparemment ça n'a pas existé, mais bon, on est dans de l'art journal, dans la création, donc là, tout est permis. Donc j'ai du scotch double face, c'est des rouleaux qui sont autocollants sur toute la surface. Donc j'ai tamponné pour faire un cache. Donc tout ce qui est là, tout ce qui est sous mon cache, ça sera en premier plan. Et tout ce que je vais tamponner maintenant, ça sera donc en deuxième plan, ça se retrouvera donc derrière. Donc si vous voulez le motif que vous voulez en premier plan, c'est celui qu'il faudra donc mettre un cache. Et comme ça, il arrivera en premier plan. Là, je voulais donc simplement faire des tamponnages de chaque côté. Je vais aussi mettre des... Donc les feuilles, je vais... Là, je vais pas tout mettre toutes les feuilles parce que je trouve que ça fera un peu trop. Donc là, je vais mettre un bout de scotch pour cacher ce que je ne veux pas. Je vais le tamponner tout simplement. Et surtout là, ne pas oublier d'enlever le scotch. Là, je pars par expérience parce que, évidemment, si vous laissez le scotch, ben, vous aurez une belle tache noire au milieu de votre création. C'est l'expérience qui vous parle, là. Là, je remets un cache et je vais tamponner donc ma branche qui va donc se retrouver derrière la fleur. Donc, arrivera en deuxième, si vous voulez, en deuxième attention. Voilà, là, on voit pas très très bien, mais si vous mettez pas le cache là sur la fleur elle-même, quand vous tamponnez, et ben vous aurez une branche qui va se retrouver sur la fleur et c'est pas très joli. Je sais pas si je m'exprime bien. De toute façon, je referai d'autres modèles une autre fois et puis vous verrez. Là, je vais coller. J'ai simplement décidé de coller une demi-pivoine. Dans l'idée, là, c'était vraiment pour... j'avais vraiment envie d'essayer justement les dégradés avec mes aquarelles. Donc, je fais quelque chose d'assez simple. C'était vraiment le but, c'était ça. C'était vraiment m'entraîner faire des dégradés dans ma fleur et puis sur les feuilles. Donc, je fais quelque chose d'assez simple. Donc là, je vais coller la branche et je vais... enfin, les feuilles et je vais coller donc la branche. Je vais la passer sous ma fleur. Voilà, pour que ça soit plus joli, plus cohérent. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez mon chat qui parle là. Et je vais faire juste un petit tour comment on peut dire, en couture pour bien finir mon cercle parce que je trouvais un peu vide. Donc là, j'ai tout fait le tour. Je vais
Je vais juste faire le fond là, comme si un petit ombrage aux tiges. Là, j'ai des branches, mais en fait, c'est plutôt des tiges, hein. Là, je vais prendre mon petit classeur que je vous avais montré, où j'ai utilisé des feuilles que je n'utilisais plus. Et là, je mets un peu toutes mes petites créations, mes essais. Et puis le but du jeu, en fait, c'est de trouver une page qui correspond un peu aux couleurs de la création du jour. Comme ça, voilà, je remplis petit à petit mon classeur et puis j'ai mes essais. Là, je vais mettre je ne sais plus comment on appelle, une encoche, ou je ne sais, vraiment là, je ne trouve plus le mot, pour retrouver ma page. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Et si vous avez aimé, vous avez juste à vous abonner. Alors, à tout bientôt. Bye bye.